Hello, hello! Alors la dernière fois que j'ai fait une vidéo par rapport à mes cheveux, c'était à J+4. Aujourd'hui, nous sommes à J+8, donc nous sommes mercredi et j'ai lavé mes cheveux mercredi dernier. Et trop tardé, je vais rapidement vous montrer comment est-ce que je peux encore les faire tenir au moins 2 jours. Donc là, je vais vous montrer comment je me coiffe toute seule. Comme ça, vous aussi, si vous êtes seule à la maison, vous allez savoir comment vous coiffer. A tout de suite! Voilà, je commence par le bas et je remonte vers le haut. J'aimerais aussi en profiter pour aborder un sujet qui est très important pendant que je démêle mes cheveux, c'est la chute des cheveux. Tout le monde pense en fait que c'est dramatique de perdre ses cheveux, mais en réalité, les bouclettes, elles perdent toutes leurs cheveux. C'est normal. Pourquoi elles perdent plus leurs cheveux? Parce que tout simplement, on les lave beaucoup moins. Quelqu'un qui a les cheveux raides, qui va se brosser les cheveux tous les jours et qui va perdre une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de cheveux par jour, c'est pas dramatique. Il y en aura juste quelques-uns sur la brosse, on les enlève de la brosse et on n'en parle plus. Par contre, effectivement, nous, les bouclettes, comme on ne les lave qu'une fois par semaine, eh ben forcément, au lavage, il y en a plus. Et quand j'entends que c'est le mal du siècle, la perte des cheveux. Après, je sais très bien qu'avec tout le stress qu'on subit au quotidien, forcément, on va en perdre des cheveux, peut-être un peu plus que la normale, mais d'une manière générale, je veux dire, c'est totalement normal. Donc ici, c'est ce que je disais, c'est que c'est vraiment totalement normal de perdre ses cheveux, parce que normalement, si vous faites des recherches, vous allez voir qu'une personne qui a une chute normale des cheveux perd entre 50 et 100 cheveux par jour. D'accord? Moi, par exemple, je les ai lavés mercredi dernier. On est mercredi et si on fait le compte, ça fait bien 8 jours. Donc en 8 jours, je ne les ai pas brossés une seule fois. En 8 jours, je les ai pas démêlés une seule fois. Donc logiquement, si je fais le calcul, c'est entre 50 et 100 cheveux, c'est une perte normale. Admettons que j'en perds de 100 par jour. Si on fait le calcul, ça veut dire qu'en fait, au bout de 8 jours, je devrais en avoir perdu 800.
Donc, quand on va voir la quantité sur la brosse, on va s'affoler, on va dire c'est la fin du monde, j'ai une chute astronomique, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est totalement normal de perdre ses cheveux. Et à la fin du brossage, je vais vous montrer la quantité de cheveux perdus et vous allez voir que franchement, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Oui, je fais des bains d'huile pour stimuler la pousse, c'est normal parce qu'au bout d'un certain temps, les cheveux deviennent un petit peu paresseux et ils ont un petit peu du mal à pousser. Donc, on va essayer de stimuler cette pousse-là par des massages crâniens, enfin, il y a plusieurs manières de stimuler la pousse, d'accord? Soit en appliquant de l'huile avec un petit peu de piment. On laisse macérer un petit peu, ça va chauffer le crâne, ça va favoriser la circulation sanguine. Donc avec les huiles aux huiles essentielles, attention qui sont interdites quand même aux femmes enceintes et allaitantes. En faisant des massages, je vais démêler mes cheveux et on se retrouve juste après une fois que toute cette tignasse là sera bien démêlée. A tout de suite. Voilà, il me reste pas grand chose à démêler. Donc toujours du bas vers le haut. Délicatement, vraiment délicatement. Je ne force pas. Je sais qu'ils sont emmêlés. Je sais qu'il y a des boucles qui sont vraiment, qui font des nœuds. Donc je vais aller vraiment progressivement. Ah, ça fait du bien de les brosser, ça fait vraiment du bien. J'insiste bien sur mon crâne, vraiment j'insiste bien. Ça me fait un petit massage là. C'est extrêmement agréable. Voilà, j'insiste bien sur le bas de la tête, cette zone-là. C'est vraiment super agréable de pouvoir. C'est la seule chose que je regrette dans le fait de ne pas avoir les cheveux raides. Parce que j'adore me brosser les cheveux, ça fait un bien fou au crâne. Et c'est vraiment la seule chose que je regrette. Donc, pour revenir à la chute des cheveux. Toutes les personnes qui perdent des cheveux et qui s'affolent. Regardez, mes cheveux sont quand même assez longs. Hein? Regardez la quantité de cheveux que j'ai perdu. Regardez, on va enlever en direct. J'ai pas nettoyé la brosse entre temps. Normalement, à chaque section, je nettoie. Mais regardez la quantité de cheveux. Voilà, j'ai tout enlevé. Ma brosse, elle est nickel. Mais regardez bien la quantité. Hein, ça me fait vraiment, ça me remplit la main. Voilà, ça me remplit la main. Mais par contre, enfin, je m'inquiète pas plus que ça. Je veux dire, ça fait une semaine que je les ai pas lavés. Je vais probablement encore en perdre un petit peu sous la douche après le shampoing, le brossage et l'après-shampoing. Je vais probablement là encore, quand je passe encore un petit peu mes mains dans mes cheveux. Vous voyez, j'ai encore quelques cheveux. Mais franchement, d'une manière générale, j'ai la flemme. Mais je pense que si je me mets à compter la quantité de cheveux qu'il y a ici, avec ma longueur, vous voyez, franchement, voilà, j'ai les cheveux qui arrivent à la moitié du dos. Donc, sincèrement, je ne vais pas paniquer parce qu'à chaque lavage, je perds ça. Je vais peut-être encore en perdre, comme je l'ai dit, sûrement, enfin, obligatoirement en perdre parce que je me rebrosse. J'aime bien me brosser les cheveux le jour du lavage. Donc, j'aime bien me rebrosser les cheveux. Mais voilà, je veux dire... oui, je perds des cheveux, mais je veux dire, c'est pas inquiétant. Pas plus que ça, en tout cas. Donc, si vous perdez toute cette quantité de cheveux, arrêtez de penser que vous êtes anémique, que vous avez des problèmes capillaires, que vous perdez vos cheveux sans explication, que ça fait trop longtemps que ça dure. C'est normal. C'est normal de perdre ses cheveux, surtout comme quand on est des bouclettes et quand on ne les lave pas souvent. Donc, ne vous affolez pas, c'est normal. Allez, là, je vais commencer l'application.
Regardez-moi cette texture. Regardez cette texture. J'adore, je kiffe. Je kiffe, je vais appliquer cette crème. Donc, qui est composée, je le répète, de lait d'avoine que j'ai porté, des flocons d'avoine que j'ai porté à ébullition avec de l'eau, ce qui m'a donné du lait d'avoine. Ensuite, j'ai filtré, j'ai ajouté de la maïzena, j'ai touillé. Ensuite, une fois que ça a donné une crème onctueuse, mais j'avais quand même des grumeaux, j'ai rajouté une petite cuillère, même pas bombée, vraiment une petite cuillère d'huile de coco. J'ai rajouté 2 petites cuillères de miel et ensuite j'ai passé au mixeur plongeon pour ne plus avoir ces grumeaux. Donc les grumeaux, c'est quelque chose qui me dérange quand je fais mon application. Et franchement, ça sent super bon le miel. On en mangerait presque. Donc là, je vais vous montrer encore une fois comment est-ce que je vais appliquer mon produit. Donc, toujours en 2 sections. Voilà. Là, ils sont humides, donc l'application, elle sera vraiment parfaite. Ça va être super facile. Je récupère ma petite pince. Je vais faire 2 sections. Je vais rebrosser mes cheveux délicatement. Voilà, je vais rebrosser mes cheveux. Et je vais venir appliquer. Donc, je continue à perdre des petits cheveux, hein, c'est normal. Ça ne m'inquiète pas en tout cas. Et je vais venir appliquer cette crème. Je vais insister sur les pointes. Bon, il y a encore des petits grumeaux, mais bon, ça ne dérange pas parce que de toutes les manières, ça part au lavage. Je pense que j'aurais dû mettre la maïzena progressivement. J'ai mis la grande cuillère d'un coup. La dernière fois, j'avais fait progressivement. J'ai eu aucun grumeau. C'est pas grave. Récupérer l'ancienne section et en réappliquer et encore à bien faire pénétrer. Vous pouvez en mettre sur les racines, hein, ça ne dérange pas, en tout cas moi j'en mets vraiment partout. Le miel en plus c'est tellement bien pour les cheveux, donc j'hésite pas. Le lait d'avoine aussi il est excellent pour les personnes vraiment qui ont des problèmes de démangeaison, qui ont des problèmes de pellicule sèche, etc. Franchement c'est... ça nourrit bien le cuir chevelu. Donc je n'hésite pas à en mettre vraiment, vraiment partout. De la douche, j'ai juste attaché mes cheveux le temps de sortir et de m'habiller. Voilà la quantité de cheveux que j'ai encore perdu. Voilà, c'est tout à fait normal, hein. J'ai les cheveux longs, donc je considère que après une semaine sans s'être lavé les cheveux, forcément on en perd plus. Donc là je vais rapidement me les brosser. Vous voyez, ils sont encore trempés, ça dégouline. Donc, je vais rapidement juste les brosser.
on prend du temps, mais comme je vous l'ai dit, je préfère y passer 15 minutes une seule fois dans la semaine et ensuite être tranquille, plutôt que d'y passer je ne sais pas combien d'heures dans la semaine, devoir rafraîchir à chaque fois ses boucles, etc. Ça, c'est des choses que je n'aime pas faire. Je travaille tôt le matin, donc à 6 h, je suis déjà debout. Donc franchement, pas du tout le temps de rafraîchir mes boucles. Donc je le fais vraiment quand je sors ou quand il y a une occasion particulière. Mais sinon, au quotidien, franchement, je le fais très rarement. Par contre, oui, effectivement, je vais juste m'appliquer du gel de lin très très vite, sans me préoccuper de la forme des cheveux. Donc là, je vais commencer par le leave-in. Voilà, je commence par le leave-in. Je récupère avec la spatule, qui est juste là. Et donc, vous voyez, franchement, je n'en prends pas beaucoup. Voilà, je vais venir chauffer entre mes mains. Voilà, je vais faire en sorte de bien appliquer le produit. Ensuite, je vais le faire juste à la main. Je ne vais pas m'aider de ma brosse cette fois-ci. Et je vais venir juste faire ça. Voilà, voyez. Si vous avez cette brosse-là, celle-ci, d'accord, vous pouvez aussi utiliser cette méthode. Vous allez venir, hop, voyez, et là, les boucles, elles se forment toutes seules. Pareil de l'autre côté, je vais venir récupérer les cheveux dans la brosse. Pourquoi je fais ce mouvement dans ce sens-là et pas vers le bas? Pour gagner en volume à l'intérieur des cheveux. Maintenant, je vais prendre le gel de lin. Voilà, vous voyez le gel de lin. Et là, je vais appliquer... Pardon, oh, ça a dégouliné. J'en ai perdu un peu. Je vais venir appliquer une noisette, une pression. Je vais étaler entre mes mains et je vais en appliquer de cette manière-là. Voyez, comme ça. Moi, j'aime bien quand mes boucles elles sont assez serrées. Donc, je vais en appliquer de cette manière-là. Et hop, je vais scruncher. Et regardez, regardez ces petites anglaises qui sont déjà formées. Regardez, regardez. Voilà, ça c'est des boucles que j'ouvrirai quand elles seront sèches. Regardez. Hop, là j'ai les mains qui glissent. Mais regardez, une pression. Une pression. Je vais mettre entre les mains et je vais venir étaler. Voilà. Je vais étaler. Voilà. Et là, pareil, je vais venir... Regardez. Je vais continuer en étant plus rapide parce que sincèrement, j'ai pas envie d'y passer la soirée. Voilà. Donc je garde cette partie-là que je vais remettre ici. Je vais attacher avec ma pince. Et je vais récupérer cette partie que je vais encore sectionner en deux.
partie, on va dire, la plus compliquée. Parce que c'est cette partie qui permet vraiment de garder les boucles un max de temps. Donc là, je vais venir vraiment travailler ces mèches une à une. Et c'est ça qui va me prendre à peu près 10 minutes. Mais là, je vais essayer d'être hyper rapide, de sorte à vous montrer que vraiment, on peut le faire en étant rapide. Je commence par d'abord brosser. Voilà. Je vais récupérer encore. Après, ça dépend des cheveux. Il y en a qui préfèrent utiliser peut-être que le leave-in, d'autres que le gel de lin. Moi, je suis obligée de combiner parce que franchement, je trouve que le résultat, il est magique en combinant. Donc, je vais aussi en appliquer. Par contre, le devant, j'en applique. J'en applique pas aux racines, mais le devant, j'en applique pour que mes cheveux soient vraiment bien disciplinés. Là, je vais prendre le gel. Et c'est là que mon travail de définition va commencer. Voilà. Alors, encore une fois, deux méthodes. Soit je prends les cheveux et je les enroule de cette manière-là. Voilà. Ce qui va faire que j'ai une mèche très définie. Regardez. Vous voyez? Soit on peut juste enrouler autour de son doigt, comme ça. J'aime moins cette méthode parce que je trouve qu'elle fait des boucles beaucoup trop serrées. Mais bon, après, ça dépend si on est serré, si on maîtrise ou pas les techniques de bouclage. Donc là, par exemple, sur une grosse mèche, je préfère faire cette technique-là. Là, j'ai vraiment pris une très grosse mèche, donc ça se complique un petit peu. Ça risque même de s'en mêler, mais... Si je fais ce mouvement-là, regardez, si je fais ce mouvement-là, c'est vraiment pour faire ressortir le produit des cheveux et permettre à ma boucle de mieux se définir. Regardez. Vous voyez? Vous voyez comment elle est belle? Voilà. Et là, pareil. Vous pouvez faire des toutes petites boucles en prenant moins de cheveux ou des plus grosses. Moi, je préfère faire les grosses et ensuite les ouvrir. Ça prend vraiment beaucoup moins de temps à réaliser. Donc là, je suis à 11 minutes d'enregistrement. Et franchement, il ne me reste pas grand-chose. Hein. Grosse boucle. Donc je disais, si vous avez la patience de regarder la vidéo jusqu'au bout, franchement ça va vous permettre, une fois pour toutes, de comprendre comment arranger ces boucles. Donc là pareil, devant ça a séché. Et c'est généralement le devant qui pose problème parce que c'est les premières mèches à s'abîmer.
Vraiment sur les 3-4 premières mèches de devant, j'hésite pas à abuser du produit pour être sûre que mes cheveux, que les boucles de devant vont rester bien définies. Vous voyez? Voilà, j'ai terminé. Le travail est terminé. Regardez comment les boucles sont bien définies. Vous voyez, et elle a du surplus de produit. Donc la chose à faire, c'est de venir plumper avec une serviette en microfibre ou un t-shirt en coton. Mais franchement, moi j'achète, en fait, c'est des serviettes qui sont à la base faites pour la serpillière. Donc elles sont en microfibre et franchement, elles enlèvent parfaitement le surplus d'eau. Donc je vais venir mettre les cheveux délicatement et plumper pour récupérer l'excédent de produit. Là, je vais faire la méthode de plumping dans un t-shirt que je vais garder à peu près 30 minutes. Et ensuite, je vais passer au diffuseur. Alors, il y a différentes manières de mettre le t-shirt. Moi, je le mets comme ça, dans ce sens-là. Comme ça. Je vais venir mettre mes cheveux délicatement. Et ensuite, je vais venir faire un nœud ici, comme ça, avec les manches. Et voilà, c'est parti pour 30 minutes à peu près. À tout de suite. Hey, bonjour. Finalement, j'ai pas gardé le plumping que 30 minutes. J'étais trop fatiguée hier pour me mettre le diffuseur, etc. J'ai finalement passé la nuit avec. On va découvrir ensemble les boucles. Je sais que après le plumping, quand je dors avec, ça ressemble à rien de devant. C'est tout raplapla. Mais on va essayer de remédier à ça avec le diffuseur. Regardez-moi ça. Catastrophe. Mais on va vraiment remédier à ça. Alors, il faut commencer délicatement. Là, mes cheveux, on va dire qu'ils sont secs à 80%, vous voyez. Là, les boucles sont très bien définies. Regardez. Petites anglaises. Le seul souci qui se pose, c'est comme j'ai les cheveux vraiment super fins. Donc le matin, ici, ça pose problème. Donc il faut absolument que je redéfinisse mes boucles de devant. On va d'abord mettre le diffuseur. Je vais d'abord mettre le diffuseur et ensuite je vais m'en réoccuper. Alors là, vous voyez, ici je vais juste remettre un petit peu de gel. Juste sur l'avant avant de mettre le diffuseur. Vous voyez la mèche là? Juste remettre un petit peu de gel.
Et voilà, le tour est joué. Je vais utiliser maintenant le diffuseur. Mon séchoir. J'y ajoute le diffuseur. Et là, c'est bon. Je vous conseille normalement l'air froid, mais si vous êtes pressé, vous pouvez mettre l'air sur moyen. Jamais l'air chaud, parce que ça abîme les cheveux, la chaleur elle abîme les cheveux. Donc là, hop, je remets mon arme fatale. Et là, je vais commencer à ouvrir mes boucles. Donc pour cela, moi, en fait, vous pouvez utiliser toutes les huiles. Enfin, il y a des huiles très légères qui ne régressent pas les cheveux. C'est l'huile de jojoba et l'huile de noisette. Moi, j'avais acheté à un moment de l'huile chez Aromazone. C'est l'huile de Pracaxi. Je ne sais pas si vous voyez. Et franchement, bon, ses propriétés sont lissantes et démêlantes. Donc, je vais appliquer uniquement. L'avantage, c'est que c'est un compte-gouttes. Donc, je vais appliquer à peu près 3 gouttes sur le bout des doigts uniquement. Voilà. Il y en a eu 4. Je vais appliquer uniquement sur le bout des doigts. Parce que c'est avec cette huile, un petit peu sur la paume, un tout petit peu. Et là, je vais commencer déjà par sceller l'hydratation. D'abord de cette manière-là. Ensuite, je vais venir ouvrir mes boucles. Donc, mes mains sont encore un peu huileuses. Et là, je vais venir ouvrir mes boucles délicatement. Pour me donner du volume. Ensuite, je vais utiliser mon peigne en bois pour décoller les racines. Parce que après la nuit passée avec le t-shirt en mode plumping, il y a carrément ma racine qui s'est collée ici, vers ce côté-là. Donc là, je vais juste ouvrir mes boucles.
terminé. Regardez, du volume. Bon, sincèrement, je pense que je vais avoir beaucoup plus de volume demain. J'en ai toujours plus au deuxième jour. Là, il y a encore quelques petites mèches qui sont encore un petit peu humides. Donc encore un petit peu raplapla. Mais voilà. D'une manière générale. Voilà. C'est bon, là, je suis prête à sortir. Je vous souhaite une belle journée et puis j'espère que ce long tuto vous aura servi pour prendre soin de vos boucles. Bisous, à très vite!